Bonjour à tous, bienvenue dans la correction de l'exercice 6 du chapitre 9 sur les matériaux qui composent le viaduc de Millau. Et nous parlerons dans cet exercice notamment des haubans, ici, qui sont constitués de torons. Ce sont les sortes de fils qui maintiennent le tablier du pont. Alors tout d'abord, je vous demandais de classer les différents matériaux qui constituent le viaduc de Millau dans les 4 grandes familles que vous connaissez. Donc dans le texte, on vous parle d'un assemblage de 2 structures, l'une métallique, donc on a forcément des métaux, et l'autre en béton armé. Donc le béton tout seul, c'est un matériau minéral. Quand il est armé, ça veut dire qu'on a rajouté des barres de fer dedans, donc c'est un matériau métallique. Donc 2 familles de matériaux ensemble, fortement liés mais non miscibles, c'est la définition des matériaux composites. Si on continue par la suite, on vous parle des haubans, donc ces longues sortes de fils entre guillemets qui tiennent le tablier du pont. Donc ce sont des fils d'acier. L'acier, c'est un alliage métallique. Ils sont assemblés avec une gaine de polyéthylène. Alors le polyéthylène, c'est poly quelque chose, donc il n'y a pas de question à se poser, c'est du plastique, c'est composé de carbone, donc c'est un matériau organique. Les gaines de polyéthylène remplies elles-mêmes de cire synthétique. Donc la cire, matériau organique, contient majoritairement du carbone. Donc matériau organique. Voilà pour les principaux matériaux du viaduc de Millau. Ensuite, je vous demandais pourquoi les ingénieurs ont choisi l'acier et le béton armé pour réaliser les structures du pont. Alors, on peut déjà penser à acier et béton armé pour la résistance au choc. Et aussi au temps. Il faut que ça dure très longtemps, donc des matériaux solides au choc et dans le temps. Mais il faut aussi penser que le viaduc va être soumis au vent, notamment à des tempêtes, et donc il faut aussi que ces matériaux aient une certaine souplesse et qu'ils puissent se déformer. Alors à première vue, comme ça, on se dit c'est peut-être pas nécessaire, le béton armé va pas se déformer, l'acier non plus. Eh bien si, l'acier a une certaine souplesse et une déformation possible, ce qui va éviter de générer des frictions dans le pont, notamment quand il va être soumis au vent. Donc ces matériaux sont résistants au choc et dans le temps, et on peut avoir une certaine souplesse et ils peuvent se déformer légèrement en fonction du vent pour maintenir la structure debout. Dernière question, je vous demandais pourquoi il y avait une couche de polyéthylène sur les torons. Donc les torons, c'est ce qui constitue les haubans, donc c'est en acier. Quel est le principal problème des métaux dans ce genre de construction qui doit résister très longtemps dans le temps? Eh bien, c'est la corrosion. Donc comment est-ce qu'on va éviter cette corrosion? Eh bien, on va protéger les matériaux métalliques avec des matériaux organiques qui, eux, ne se corrodent pas et en plus, ils sont solides. Donc, les gaines de polyéthylène vont permettre de limiter la corrosion des torrents dans le temps. En plus, on ajoute de la cire qui va aussi protéger, puis la cire évite que les torrents frottent entre eux, mais c'est tout ça, c'est donc la protection contre la rouille, contre la corrosion, pour que les métaux aient une durée de vie très grande et que le pont puisse être en bon état pendant extrêmement longtemps.